Légende bonjour, société de consommation pop. Nous sommes de retour, c'est l'heure du déjeuner. Et nous allons parler de Gueule d'Argile, des easter eggs, du Joker. Il y a le Joker dans Gueule d'Argile. Écoute, qu'est-ce qu'on raconte partout? Et je vais t'expliquer ce qui se passe. Mais d'abord, like, mets un like, appuie sur le bouton like pour appeler le Joker. Vas-y, voilà, on y va. Gueule d'Argile, ça tourne, ça tourne. Lieu. Qu'est-ce que c'est qu'un décor? Écran bleu, écran vert, bordel, pas un décor réel, c'est un endroit, une ville. Ils tournent là-bas à Liverpool. Et pour que Liverpool devienne Gotham City, il faut ajouter des éléments là-bas qui... Les villes diffèrent, n'est-ce pas? Gotham City est fictive, donc inexistante. Et maintenant, une petite information de géographie pour toi. Gotham City n'existe pas. Maintenant, il y a une idée. Et alors, n'est-ce pas, pour rendre cette idée tangible, pour concrétiser cette idée, il faut des éléments, de la décoration, des choses qui te font ressentir dans la ville gothique de Batman. Et à Gueule d'Argile, Clefaies, Rodanville. Alors, des éléments de décor, de scène sont là, partout, c'est à prévoir. Comme pour Spider-Man à Glasgow, ils ont ajouté des éléments, ce qui peut se voir. New York. C'est une vraie ville. Mais comme ce n'était pas New York, ils ont ajouté des tableaux, des panneaux et autres éléments. Alors, les gars, à chaque fois que c'est quelque chose de Détective Comics, si ça fait partie de l'univers partagé, il y aura des références visuelles, signalant notre présence dans cette ville. Metropolis aura un panneau. Metropolis par-ci, par-là, un panneau Gotham, première à droite. Non. Dans le cas de Gueule d'Argile, qu'est-ce qui rend les gens fous de joie, Chiteva, à l'idée de voir le Joker apparaître dans Gueule d'Argile? À un moment donné, on voit une affiche collée sur un mur disant « La corruption est l'ennemi du peuple ». Allons à la manifestation. Tel jour. Rejoignez le Joker. Il y a un Joker là-bas, mais bon. Tout petit, rejoignez le Joker. Beaucoup ont déjà commencé à lancer des feux d'artifice, papa. Et fêter en disant que le Joker va apparaître dans Gueule d'Argile. Le Joker du Detective Comics Universe va enfin apparaître dans Gueule d'Argile. Allez, j'ai dit. L'univers partagé, le Detective Comics Universe. Il en a toujours besoin. Donner cette impression que tu es dans un monde peuplé de ces personnages, super-héros ou non, méchants, gentils, dieux ou monstres. Et tous cohabitent ici, dans cet écosystème. Quelle meilleure façon de rendre cela clair que d'ajouter des références? Regardons la carte de Gotham City, où apparaissent aussi quelques décors. Il y a là quelques sites touristiques. L'aire vénéneuse, le jardin botanique, le bar du pingouin, le cabaret du pingouin, le Osberg Lounge. C'est là. Donc ça veut dire que l'aire vénéneuse et le pingouin doivent obligatoirement être dans le film, parce qu'il y a cette référence visuelle? Non, parce que ce n'est pas une ville qui est construite uniquement pour ce film. C'est une ville qui est en train d'être construite et qui va nourrir des histoires. Aussi longtemps que cet univers partagé aura de l'élan. Pas les aventures de Batman de Brave and the Bold, qui auront aussi lieu à Gotham City. Elle ne peut pas être différente. Elle ne peut pas avoir d'autres éléments. Elle ne peut pas faire disparaître quoi que ce soit. C'est ça. Là, c'est une erreur. On comprend que la Gotham City de Cara de Barceau sera aussi celle de Brave and the Bold. Ou d'autres histoires impliquant des personnages de Detective Comics qui vont à Gotham City. Et il y a aussi Vésuve, qui est le Vésuve. C'est là-bas la Gaffiera, où se produit Zatanna. Ça veut dire que Zatanna va apparaître dans le film? Ce n'est pas une obligation qu'elle apparaisse dans le film. Maintenant, il se peut qu'elle apparaisse en arrière-plan là, comme un éclair d'information. Oui, c'est possible. Il peut même y avoir le Joker dans ce film, les gars. Il peut même y avoir le Joker dans ce film, c'est possible, ça peut arriver. Je ne pense pas, parce que le Joker, c'est n'importe quoi, le Joker tout simplement. C'est peut-être le plus grand méchant de bande dessinée qui existe, plus grand que tous les autres. Le Joker est très populaire.
Tu connais le premier film Joker et ses recettes au box-office, non? Combien de personnes ont vraiment conscience de qui est ce clown prince, ce clown du crime? Même si le deuxième film était vraiment nul. Le Joker est célèbre, mais qui est Gueule d'Argile, ce personnage méconnu que tu présentes, hein? Si tu fais collaborer le Joker avec lui, les gens oublieront Gueule d'Argile. Le rêve est fini sans Gueule d'Argile, ce film devient automatiquement celui du Joker. Et pour cette raison aussi, je pense que Batman n'apparaît pas non plus dans ce film. Hormis le signal, littéralement, n'est-ce pas? D'une chauve-souris, ou alors une réplique, ou alors une nouvelle dans le journal. Justement pour rendre cet univers plus riche. Le Gueule d'Argile n'est pas le premier personnage méta-humain de Gotham City. Je veux dire, Batman n'est même pas considéré comme un méta-humain, n'est-ce pas? Mais vous avez compris. Gotham City ne débute pas avec Gueule d'Argile, elle existe déjà avant cette figure illustre. Et Superman, ça fait 3 ans que tu cours partout ici. Ça fait 300 ans qu'il y a des super-héros dans le monde, dans ce monde-là du dessin animé. Ça fait 300 ans qu'il existe des super-héros. Donc le monde est déjà peuplé. Ils ont déjà provoqué des changements sociaux, politiques et économiques. Et ce monde est entièrement chapé. Pour utiliser un anglicisme. Entièrement chapé, formaté, encore un autre anglicisme. Pour essayer de trouver un mot en portugais, c'est difficile, ce monde est déjà tout dessiné. C'est parfait pour intégrer toutes ces références, qui sont les bienvenues, et tout à fait normales. Ce n'est pas parce qu'une affiche mentionne le Joker qu'il sera présent, mais c'est un indice. Parce que, tout comme dans le film Joker, d'ailleurs le film Joker que j'ai déjà mentionné précédemment, il y avait aussi cette hallucination complète que Batman allait apparaître, que ceci ou cela allait apparaître, qu'un autre méchant allait apparaître. L'homme mystère apparaît, le pingouin apparaît, le gosse, le chat, il n'y a rien eu de tout ça. Dans Joker, il y a aussi ce truc du Joker. Représenter la lutte du peuple contre la corruption de Gotham, une forme de rébellion populaire contre le système. C'est le Joker, l'ennemi du système. Selon cette affiche, James Gunn veut aussi intégrer ce Joker. Avec cette même approche, avec ce même ton. Profiter de ce qui est resté en suspens dans le film Joker pour le Detective Comics Universe. Le Joker du Detective Comics Universe sera aussi unique. Un anarchiste, un gars intéressé à mettre Gotham sens dessus dessous, ce qui est très Joker. Ce à quoi on peut s'attendre, mais qui n'est pas présent dans toutes les versions du personnage. Cette vision politique du Joker contre le système oppressif gothamien, pour ainsi dire. Mais c'est là, donc c'est là. L'explication est réelle. Il y a l'affiche, il y a le Vésuve, il y a tous les sites touristiques de Gotham City, y compris le manoir Wayne. On sait où est-ce qu'au chaque chose. Gotham City, c'est plein de petites îles et de ponts. C'est presque Recife. Salut à toi de Recife. Vive ça et nostalgie. Et d'ailleurs, je reviendrai bientôt ici pour parler davantage de Cláride Barros dès que nous aurons d'autres révélations. Ne t'inquiète pas pour la présence du Joker, il n'apparaîtra pas. C'est une référence pour rendre la ville plus riche, pour rendre ce monde-là plus tangible. Et c'est de ça que je voulais parler avec vous. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Dans un instant, je reviens avec une autre. Dr Pop. Et après le générique, l'épisode du canal va apparaître. Rappelez-vous, les membres du canal ne regardent pas de publicité. Tu vas devenir membre aujourd'hui, ici, regarde, deviens membre, le petit bouton ici, et tu n'auras plus de publicité sur cette chaîne. Tu vas recevoir une vidéo exclusive pour les membres. Sans publicité donc, pas de bière pour toi, pas de début pour toi, rien du tout, pub de là-bas, ce truc ennuyeux. Comment on clique? Rien de tout ça. Tu n'auras que la vidéo, toi et moi, tous les deux, pour toujours. Du moins tant que ton abonnement de membre durera. A bientôt, salut. C'était un contenu de 4 choses. La chaîne publie au moins 3 vidéos par jour, du lundi au dimanche. Si tu as aimé, voici quelques autres suggestions à regarder. Pense à liker, commenter, t'abonner et à activer la cloche pour les notifications. Merci beaucoup, à la prochaine.